Raphaël Caranta, on est ici aujourd'hui à Louvain. C'était le dernier match de la saison en D1 avec RFC Liège. Comment tout s'est passé aujourd'hui à OHL? Aujourd'hui, on a eu quand même difficile parce que c'est une équipe qui joue très bien au football. Cette semaine, j'ai eu quelques blessés, des suspendus, donc on a un petit peu remanié l'équipe. Mais je pense qu'on a essayé de faire avec nos moyens, on a très bien contenu l'adversaire. On s'est créé l'une ou l'autre petite occasion, mais on n'a pas profité. Donc, à un moment donné, quand on est attaquant, on doit être capable de faire la différence, et soit par un tir, soit par un dribble. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a été un peu fébrile de ce côté-là. Oui. La gardienne, Mélanie Mignon, elle a très bien fait, je pense. Je pense que c'est un plus pour nous cette année. Quand elle est arrivée à la mi-saison, elle a donné confiance à la défense. C'est vraiment notre gardienne. Elle a poussé vraiment l'équipe vers le haut et je pense que c'est très bien pour la suite de la saison prochaine. Parce que quand vous avez une très bonne gardienne, vous pouvez déjà avoir une base et à partir de cette base-là, nous avons une très jeune équipe comme OHL. Mais on sent par moments ce manque de qualité technique, ce manque de poser son jeu, de faire des relances rapides, des sorties de la défense rapides. Ça nous manque cette expérience-là. Oui. Puis il y a le club Les Hommes qui vont monter en Challenger Pro League. Ils ont aussi obtenu la licence. Est-ce que ça veut dire aussi que dans le foot féminin, RFC Liège va essayer peut-être dans le futur de monter en Super League? Je dirais que l'objectif à l'heure actuelle, c'est pas tout de suite, mais je pense que peut-être un jour, on aura l'opportunité de monter. Mais pour ça, il faut une structure derrière. Donc ça veut dire qu'on a créé une deuxième équipe, il faudra peut-être créer une troisième équipe et une équipe de jeunes pour pouvoir pallier justement je dirais, pour qu'ils aient déjà une évolution. Ici, ce sont des filles qui viennent de deuxième provinciale et qui sont directement embarquées en division 1. Donc vous voyez la transition, elle est tellement grande que parfois sur une saison, ils ont des périodes, des manquements, ils ont des passages un peu à vide, etc. Oui. Mais finalement, vous avez fait du beau travail parce que, comme vous dites, des joueuses de P2 qui sont maintenant finalement en D1, qui tirent bien leur truc là, donc c'est très bien ça. Oui, c'est une grande réussite parce que nos trois joueuses qui sont devant, ce sont des gamines, une qui joue avec les garçons, qui n'avait jamais joué en division 1, Sixtine qui revient de blessure, qui a joué devant, on voit qu'elle n'était pas à son meilleur niveau, c'était une fille qui vient de deuxième provinciale, il y a encore une autre qui est blessée, c'était deuxième provinciale, donc nous on n'a pas la chance d'avoir une structure derrière, on doit aller chaque fois chercher des jeunes filles dans les petits clubs et puis alors travailler avec elles le sens tactique, je dirais le volume de jeu parce que la division 1 c'est pas la P2 francophone, hein, c'est pour ça que je suis un peu attristé parce que maintenant on va avoir deux divisions 2 néerlandophones, une division 2 francophone. Mais moi, j'aimais mieux jouer contre les Flamands parce que le jeu est beaucoup plus rigoureux et c'est là qu'on apprend dans des matchs comme ça. Ok. Voilà, encore beaucoup de travail à faire. Bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.